C'est un très grand plaisir de vous voir aussi nombreux avec nous aujourd'hui. Avant de laisser la parole à Christophe de Mest, le président de Siemens France, qui va ouvrir dans un moment officiellement cette 11e édition des États de la France, je suis très heureux d'accueillir et de remercier le président du Conseil économique, social et environnemental, qui va nous dire quelques mots dans un instant. Merci, Monsieur le Président, cher Patrick Bernasconi, de nous avoir ouvert les portes de votre prestigieuse et vénérable Assemblée qui vient de fêter ses 70 ans et les 70 ans de son inscription dans la Constitution française. Voilà près d'un an déjà que vous présidez aux destinées de ce qui est la 3e Assemblée de la République, celle de la société civile et des forces vives de la nation. Vous comprendrez dès lors qu'ici, nous nous sentons un peu chez nous. Il existe aussi entre vous et nous des complicités, des connivences, des complémentarités. Et alors que se tiennent aujourd'hui les États de la France, vous venez de publier votre rapport annuel sur l'état de la France en 2016. Le constat que vous y dressez est finalement assez proche du nôtre. C'est celui d'une France qui perd ses repères, d'une France qui est freinée d'aller dans ses ambitions fermement de l'avant, d'une France qui ne se prépare pas assez bien à affronter l'avenir. Mais une France qui dispose aussi d'immenses atouts. Vous relevez notamment, et nous sommes bien placés pour les apprécier aussi, la créativité, l'esprit d'entreprise et d'innovation qui sont des valeurs essentielles pour relever les défis de la mondialisation et de la révolution numérique. Vous avez souhaité, Monsieur le Président, partager avec nous votre diagnostic de la France. Nous présenter également vos ordonnances pour qu'elle retrouve enfin sa pleine santé et sa bonne forme. Nous vous en remercions et je vous cède la parole. Mesdames et Messieurs les présidents, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis, ici beaucoup de têtes connues et donc je m'en réjouis particulièrement. Je vous souhaite donc la bienvenue au Conseil économique, social, environnemental que vous connaissez déjà fort bien, mon cher Denis, puisque vous avez coutume depuis quelques années d'organiser votre journée consacrée aux États de la France dans notre Assemblée, et je vous en remercie. Comme vous le savez, le CESE est un lieu unique en France, un lieu de dialogue, un lieu de possible consensus, un lieu indéniable pour engager les changements. Le Conseil économique, social, environnemental est la 3e chambre constitutionnelle de la République, et nous venons, vous l'avez dit, de fêter les 70 ans de son inscription dans la Constitution en présence du président de la République. Et Jacques Chirac, qui est venu il y a quelques années, avait été remonté, lui, à Henri IV, pour avoir les premiers prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui le Conseil économique, social, environnemental. C'est une institution qui s'est modernisée au fil des années, 46 inscriptions dans la Constitution, Conseil économique, ensuite 58 inscriptions de nouveau dans la Constitution avec Conseil économique et social, 2008, nouvelle loi, c'est devenu Conseil économique, social, environnemental. Vous voyez, c'est une institution qui se modernise au fil des années. Notre institution représente, de par sa composition, la société civile organisée, avec ses multiples organisations, associations qui y siègent, syndicats de salariés, bien sûr, les employeurs, les jeunes, les familles, mais aussi les agriculteurs, la coopérative, les SCOP, le monde de l'environnement. Le CESE, ai-je coutume de dire, c'est une petite France où sont représentés des millions de Français, de nos concitoyens, de métropoles et d'outre-mer. Assemblée la plus paritaire de notre pays, le Conseil est surtout le seul lieu de la République où des organisations parfois très antagonistes, avec des options parfois très opposées, s'écoutent, se parlent, se cultivent, produisent du consensus ou des accords, si on était dans le langage interpro. Voilà, nous bâtissons ensemble au-delà de nos différences. Nous sommes un de ces espaces de respiration, de dialogue, de vivre ensemble dont la France a tant besoin. C'est aussi un lieu où les travaux se mènent avec justesse et avec transparence,
afin d'apporter au pouvoir public des orientations et des solutions concrètes à leurs différentes préoccupations, mais aussi à des sujets divers d'actualité qui concernent notre société. Les avis que nous produisons, que nous rendons, représentent l'acceptabilité sociale d'un certain nombre de sujets que nous évoquons ici. Mais aussi le CESE, et vous l'avez dit, a pour mission d'élaborer le rapport annuel sur l'état de la France, basé sur les 10 indicateurs de richesse arrêtés avec France Stratégie et validés bien sûr par le Premier ministre. Ce n'est pas seulement un diagnostic que nous avons voulu partager dans ce rapport. Les membres du CESE, par-delà leur diversité, par-delà leurs responsabilités, leurs engagements, c'est aussi un regard sans complaisance et passionné sur la France. Croire toujours en la France, tel est le thème de ce rapport du CESE présenté en juin dernier. 3 enjeux essentiels y sont traités: la cohésion sociale, la préparation de l'avenir et la qualité de la vie. Au-delà de la persistance d'un climat de pessimisme et de défiance au sein de la société française, le CESE y propose des réformes concrètes à engager d'urgence pour conforter les signes d'embellie qui existent aujourd'hui. Des réformes concrètes pour vaincre le chômage de masse, pour vaincre l'échec scolaire, mais aussi pour développer la recherche très insuffisante aujourd'hui dans notre pays. Cela dit, oui, l'état de la France actuel n'est pas négatif. Notre pays est doté de nombreux atouts qui le rendent particulièrement attractif. La France se situe aujourd'hui, si l'on regarde ce rapport, dans la moyenne européenne. Vos travaux, dans le cadre des États de la France, portent cette année sur l'attractivité de notre pays à l'international. Sujet éminemment important pour notre pays. Une journée d'échange et de débat sur l'attractivité de la France, à l'issue de laquelle vous présenterez vos recommandations afin de renforcer les actions de la France pour attirer les talents et les capitaux étrangers. Je vous souhaite donc une très bonne journée d'échange, de dialogue, de concertation, de débat, et je vous souhaite encore la bienvenue dans ce Conseil économique, social et environnemental. Je vous remercie de votre attention. Serge Ami, merci de votre fidélité à cet événement. C'est à moi, en tant que président de la société qui est la plus ancienne des partenaires des États de la France, donc le presque doyen, et l'une des plus anciennes sociétés étrangères installées dans notre pays, peut-être un peu moins connues, qu'en revient l'honneur d'ouvrir cette 11e édition des États de la France, notre rendez-vous consacré à l'attractivité de la France, soutenu cette année encore par 70 multinationales étrangères, et je les remercie très chaleureusement. Nos États de la France se déroulent cette année aux marches d'une campagne présidentielle où notre ambition est de faire entendre notre voix, votre voix. Cette ambition n'est pas illégitime. En effet, la communauté que nous représentons regroupe 20 000 entreprises, celles des sociétés étrangères qui créent la richesse française et apportent à notre pays une contribution inestimable. Nos sociétés, venues certes d'ailleurs, sont citoyennes en France, où elles emploient 2 millions de personnes, contribuent à hauteur de 29% du PIB, assurent le tiers des exportations françaises, réalisent 29% de l'investissement corporel du secteur industriel et assurent enfin 29% de la R&D des entreprises qui entreprennent et œuvrent en France. De ces fondamentaux, qui sont la vitalité d'une économie, produire, investir, employer, exporter, innover, nous sommes des acteurs majeurs, sans lesquels il ne saurait y avoir de croissance ni de création d'emplois. Voilà pourquoi nous souhaitons que ce qui nous réunit, l'attractivité de la France, soit placé au cœur d'une campagne qui s'ouvre. Il y va de sa prospérité actuelle et future. Depuis quelques années, les États de la France attirent l'attention des puissances publiques sur la nécessité de nous donner à nous, qui sommes les ambassadeurs de notre pays auprès de nos maisons mères, des arguments pour être plus efficaces dans notre plaidoyer pour nos modos, pour que la France soit encore plus qu'elle ne l'est, irriguée par des investissements
étrangers. Et nous avions lancé ici même, voici 3 ans, un appel à l'attention du gouvernement sur le risque de décrochage de la France en matière d'attractivité et sur nos difficultés très actuelles à convaincre nos quartiers généraux de faire le choix de notre beau pays. Depuis lors, le gouvernement a mis en place le CICE, le pacte de responsabilité et de solidarité, les lois Macron, Rebsaben. Un nouvel environnement s'est installé qui rend notre tâche un peu moins délicate. Cependant, pour nous, le compte n'est toujours pas bon. Car si nous faisons un tout petit peu mieux qu'avant, nous faisons souvent beaucoup moins bien qu'ailleurs. Voilà pourquoi nous avions formé l'an dernier le vœu que l'effort soit amplifié. Et avec la version initiale du projet de loi sur la réforme du Code du travail, nous avions caressé l'espoir d'être entendus. Mais de compromis en compromission, en concession, celui-ci a perdu de sa substance et démontré la difficulté de notre pays, encore prisonnier de trop de conservatisme et de résistance au changement, que se réformer même à minima et au forceps était compliqué. Bref, nous avions l'an dernier souhaité que l'on accélère le rythme, tel n'aura malheureusement pas été le cas. C'est la raison pour laquelle le message que nous allons aujourd'hui adresser aux autorités publiques, je ne saurais douter que vous le partagez, puisque vous êtes près de 100 présidents de filiales françaises et multinationales étrangères à avoir signé notre manifeste, publié ce matin dans le Figaro, et que la politique des petits pas, en matière d'attractivité n'est pas suffisante. Nous avons salué les initiatives prises par le gouvernement ces dernières années en matière d'attractivité, dont acte. Mais celles-ci ne nous perdent toujours pas de nous battre à armes égales avec nos principaux concurrents. Il nous faut désormais, et je reprends un leitmotiv des États de la France, aller plus vite, plus loin, plus fort. Et enfin oser la réforme. Pour que notre pays continue à jouer dans le cours des grands, réformez donc. Réformez enfin avec courage, audace et détermination, en n'ayant pas la main qui tremble quand il s'agit de s'attaquer aux vieux tabous et à faire tomber les totems et les conservatismes d'un autre âge. Avec confiance aussi, car notre pays dispose de tous les atouts et des talents pour réussir, pour peu qu'on les mobilise mieux et qu'ils soient enfin libérés des énergies qui trop souvent y sommeillent. J'ai été déjà beaucoup trop long, donc je vais céder la parole maintenant à l'inénarrable Olivier, qui va faire ça parfaitement et qui va briller avec brio, comme d'habitude, pour nous animer de cette journée. Merci beaucoup de votre attention. Bonjour Myriam. Merci Christophe, j'allais dire merci Monsieur le Doyen, si tu m'y autorises, pour cette brillante introduction comme à ton habitude. Je m'appelle Olivier Marchal, chairman de Bain & Compagnie France, et j'ai le plaisir de vous accompagner pendant toute cette journée pour animer la 11e édition des États de la France. J'essaierai entre autres d'assurer que les trains partent et arrivent à l'heure, ce qui constitue un vrai défi, tant vous l'avez vu, l'agenda de la journée est chargé. Alors nous nous réunissons, donc comme chaque année depuis 10 ans, 11e anniversaire, 10 ans, vous savez, c'est le problème des intervalles, pour faire un point sur l'attractivité de la France. Non seulement un point sur l'attractivité de la France, mais aussi mettre en avant des mesures pour améliorer cette attractivité, mettre en avant des pistes pour l'améliorer. Et les progrès, on le sait, et Christophe l'a évoqué, les progrès nous paraissent lents, les progrès nous paraissent souvent frustrants, souvent insuffisants. Certes, aujourd'hui, l'attractivité, la compétitivité ne sont plus en France des mots tabous, on le sait, c'était le cas il y a quelques années. Et certes,
L'esprit d'entreprise est plus célébré, plus encouragé que jamais dans notre pays. Mais, et c'est un grand mais, les freins, les obstacles au développement et à la prospérité des entreprises restent extrêmement élevés. C'est ce paradoxe qui résume assez bien l'attractivité de la France. Et le maître d'école dirait « beaucoup de potentiel, mais pas assez de progrès et de travail pour l'exploiter ». À nous, tous ici, de faire en sorte que cette journée ouvre des pistes nouvelles, ou même qu'elle répète des impératifs déjà mis en avant par nous dans le passé, mais malheureusement pas assez suivis des faits. Nous le ferons comme d'habitude dans un esprit positif et constructif. Mais avant d'évoquer les solutions, nous allons essayer de dresser le diagnostic, et c'est le premier temps de cette matinée. Comment est-ce que les sociétés étrangères présentes en France, nous, ici présents, et leurs quartiers généraux évaluent-ils la situation en France? Est-ce que l'attractivité du pays a évolué depuis un an? Est-ce que les mesures prises, initiées ou mises en œuvre ont permis de faire bouger le curseur? Deuxième temps de la matinée, nous allons réfléchir et mettre en avant des solutions, des voies d'amélioration possibles en 6 chapitres successifs. Le rôle de l'État, le social, vaste sujet, la fiscalité, l'innovation, le benchmarking, également les territoires et l'image de la France à l'international. Cet après-midi, nous parlerons de la difficulté qu'il y a à réformer ce pays, et nous le ferons avec les dirigeants des plus prestigieux et importants think tanks français. Nous écouterons ensuite, actualité oblige, les candidats de la primaire qui vont partager avec nous non seulement leur constat sur l'attractivité, mais également leurs propositions. Et nous parlerons de la grande oubliée de la campagne, au moins jusqu'à présent, qui est l'Europe. Finalement, petit changement par rapport au programme que vous avez sous les yeux, le Premier ministre, qui devait assister et clôturer cette journée, nous a fait part hier du fait qu'il était obligé d'annuler sa participation. Petite anecdote, ça a permis de remonter ma notoriété auprès de la réceptionniste de Bain & Compagnie, puisque au lieu de faire cette communication par SMS ou email, et on voit bien qu'il y a un progrès à faire dans la digitalisation du pays, c'est un motard casqué et botté qui est arrivé à la réception de Bain avec un pli de la part du Premier ministre pour Olivier Marchal. Donc là, je suis monté beaucoup plus haut. Donc défection du Premier ministre. Heureusement, il sera remplacé un peu au pied levé par Jean-Claude Trichet, que nous remercions de sa fidélité à cet événement et de sa réactivité, et qui clôturera donc cette journée. Il est temps maintenant de se mettre au travail. Christian Nibourel, où est Christian? Voilà Christian. Bonjour à toi, président d'Accenture, France et Benelux, va introduire dans un moment la première table ronde sur l'attractivité et l'état de l'activité de la France. Pardon ? D'accord. Et donc, je parle un peu moins vite pour lui laisser le temps d'arriver. Je vais donc chanter les éloges de Christian Nibourel. Donc, vont participer à ce débat autour de Christian. Et je vais leur demander d'ores et déjà de monter à l'estrade, ce qui permettra à notre ami Brice Teinturier d'arriver. Françoise Bartoli, qui est la présidente d'AstraZeneca France. Nicolas de la Giraudet, le directeur général de General Mills pour l'Europe du Sud. Laurence Negroni, directrice générale de Steelcase pour la France. Ainsi que Christophe Barbier, conseiller éditorial de la direction de l'Express, qui va animer pour nous ce temps d'échange. Muriel Pénicaud, qui est ambassadrice déléguée aux investissements internationaux, mais également directrice générale de Business France, nous fera ensuite part de ses réactions. Mais avant que Christian n'ouvre cette table ronde, je vais demander à Brice Teinturier quand il arrivera, et s'il n'arrive pas dans un moment, peut-être Christian, tu pourras commencer
l'introduction de notre sujet. Donc Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos France, montera à la tribune pour nous présenter les résultats du sondage Ipsos, sondage auquel beaucoup d'entre vous ont pu répondre, sondage réalisé exclusivement pour ces États de la France et qui nous interrogeait donc sur l'état de l'attractivité, l'évaluation que nous faisons des mesures qui ont été prises par le gouvernement ces derniers mois et ces dernières années. Toujours pas de Brice Teinturier, et donc, mon cher, dans un esprit d'improvisation, tu vas pouvoir peut-être introduire les thèmes dont nous allons débattre pendant la table ronde, et dès que Brice arrivera, on pourra commencer avec la présentation de l'étude Ipsos.